Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Le dossier de la conservation des églises fait beaucoup jaser, notamment à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans la région. Cette semaine, on recevait le conseiller de Notre-Dame-Auxiliatrice, M. Daniel Hacherel, qui venait nous parler de la décision de la Ville de démolir l'église de Saint-Gérard-Magella. Récemment, on recevait l'entrepreneur M. Dave Léon qui nous parlait de la transformation de l'église de Saint-Noël-Chabanel en logements sociaux. Là, on va vous parler d'un projet à Chambly, la transformation d'une église en terrain de pickleball. Pour nous en parler, on a Jonathan Sanson, qui est un des copropriétaires de Amen Pickleball. Monsieur Sanson, bonjour. Bonjour Mario, merci de me recevoir. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. D'abord, c'est quoi l'intérêt pour transformer une église en terrain de pickleball? On ne parlera pas du sport, mais de la transformation de l'église. Comment c'est... Si on part du début de tout, là, j'ai déjà un intérêt pour l'église. Le bâtiment patrimonial, j'ai toujours aimé les bâtiments, les églises. Même que j'allais à la messe quand j'étais jeune, je n'écoutais pas le sermon, je regardais les édifices, puis j'en voulais une. J'ai été en visiter d'autres dans le passé. Il est arrivé une opportunité à Chambly, qui est un très beau bâtiment, construit dans les années 50. Oui, on y a mis beaucoup de travaux. Oui, ça reste des bâtiments, beaucoup de maintenance. Mais je voyais une super opportunité en partant immobilière à Chambly. Bon. On parle de l'église très Saint-Cœur de Marie, là, pour ceux qui connaissent la région. Là. Exactement. On parle de l'église très Saint-Cœur de Marie qui est dans le vieux Chambly sur la rue Bourgogne. Exactement. Bon. Donc, dès le départ, donc, votre souhait, c'était d'acquérir l'église. Mais est-ce que vous saviez déjà au moment de l'acquisition de l'église que vous vouliez transformer ça en terrain de pickleball ou c'est en voyant l'église que l'idée vous est venue de transformer ça en... La première place était de transformer ça en studio artistique. Okay. On trouvait le moyen d'être communautaire, en symbiose avec les voisins, la communauté. Mes deux partenaires, qui sont les cofondateurs avec moi, on a Jean-Martin Bisson, Stéphane Gonzalez, qui sont dans le monde artistique. Stéphane Gonzalez, qui est Gonzo, pour ceux qui le connaissent, qui le suivent au 91 Left. Exactement, Gonzo. Puis Jean-Martin Bisson, producteur télé. Il fait des gros shows de télé. Il est connu dans le monde de la télé. On s'est dit, si on peut faire des... Il y a un manque d'espace au Québec. Ça, c'était notre premier plan. Okay. Puis là, tu sais, le plan y avance, c'est très long, là. L'acceptation sociale, la ville... Oui, d'avoir tous les permis nécessaires. Oui, ça a pris plus qu'un an. Même que les citoyens se sont opposés à notre projet. Ah oui? Oui, il y a eu un référendum qui a été à la ville. Les citoyens pouvaient aller signer. Bon. Puis c'était quoi les régulations des gens à ce moment-là? C'est... De garder l'aspect patrimonial de l'église? Même pas. Il y avait les élections. Il y avait un autre gars qui voulait se présenter aux élections. Il allait cogner aux portes. Puis tu sais, c'est une carte sensible, là. L'église, là, c'est une carte sensible à la communauté. Oui. Hein? On le sait, il y en a qui ont donné beaucoup en temps, en argent et tout. C'est une carte très sensible. Finalement, les citoyens sont pour. Même qu'il y a un citoyen qui est venu dernièrement, puis il s'est excusé en moi, personnellement, d'avoir été un peu contre le projet dans le temps, puis qu'aujourd'hui, il en est vraiment fier de ce qu'on a fait. Bon. Puis, dans l'élaboration du projet, on est 3 pères de famille qui ont des enfants le même âge, joueurs de tennis. Puis là, on a vu l'opportunité de faire du pickleball. Tu sais, la courbe du pickleball est en pleine explosion. 2, c'est familial. Moi, je joue au tennis avec ma femme, mes enfants. Au pickleball, j'ai bien plus de fun qu'au tennis. Ensuite, il y a un côté social, club social, au côté pickleball, qui est fort, qui est plus fort que dans bien des sports. Alors, on avait un bâtiment majestueux, qu'on pouvait en faire un trip de chum, crinqué, qui s'est dit « let's go, on va être notre plus gros locataire ». Il y a d'autres locataires présentement dans l'église aussi qu'on a besoin pour... arrondir les fins de mois pour la rentabilité du projet, parce que c'est quand même des projets dispendieux. Là. Oui, tout à fait. On est dans ce plan-là. Là. Bon. Mais ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que vous n'avez pas simplement gardé l'Église extérieure. Vous vouliez vraiment représenter l'aspect religieux de l'intérieur de l'Église, qu'on entre et qu'on voit aussi que c'est une ancienne église. Pourquoi ça? Exactement. Dans les années 50, cette église-là, elle rayonnait. Pourquoi pas la refaire rayonner aujourd'hui? On a trouvé une façon sharp d'avoir une autre vocation, mais de garder le côté
Regardez le côté collaboratif. Puis, la majorité du temps, c'est des bons moments qui se sont passés dans les églises. Là. Mais des mariages, des baptêmes. Mais quand même, en 2026, c'est pas très sexy, là, l'aspect Au religieux. contraire. Moi, je suis croyant. OK. OK, mes partenaires, c'est Non, mais leur c'est affaire. oui. Moi, je suis croyant. Mes enfants sont baptisés. Il y a quelque chose de rassembleur dans le mouvement religieux. Moi, je suis content que vous ayez fait ça. Oui, Pourquoi pas le ramener dans le day-to-day, dans le quotidien, dans notre plan d'affaires? Amen Pickleball. On fait des jeux avec Amen tes chums, Amen ta famille. Puis en même temps, oui, il y a le côté ostentatoire, audacieux, même que je pourrais utiliser comme mot, mais qui est rassembleur. L'Église rassemblait le quartier. Bien, Amen Pickleball rassemble le quartier. Oui, on peut être membre, pas obligé d'être membre, on peut réserver. Puis on a fait comme les photos vous le montrent, là, on a fait des lounges très, très respectueux du passé, en harmonie avec le futur. c'est ça. Parce que vous avez gardé les bancs d'église aussi, là, vous vous en servez pour... On les a pas juste gardés, là. On s'est servi de ce qu'il y avait comme matière première. On a créé des banquettes familiales. On a même rembourré des bancs d'église pour qu'ils soient plus confortables, pour pouvoir être entre amis avant un match. Côté social, familial, qui était fait avec finesse, là. Avec des designers reconnus et tout. En plus de tout ça, ils nous ont contacté, l'archevêché du diocèse de La Fabrique. Le 10 mars, ils viennent faire un tour, ils viennent visiter les lieux, puis ils en sont vraiment fiers de ce qu'on a fait. Fait que le prêtre qui était prêtre il y a quelques années revient en place, puis il est vraiment, vraiment fier de ce qu'on a fait, puis il trouve qu'on a un respect, puis une finesse, puis pour nous, c'était le cœur. Mais le cœur, c'était de faire un projet entre amis, qu'on est fiers de faire partie, puis de faire grandir mes enfants dans le sport, l'esprit sportif, l'esprit de collaboration. Puis vous avez même conservé, je pense, les cloches de l'Église. On les entend sonner aussi? À tous les heures, les cloches de l'Église sonnent pour le changement de terrain. C'est des cloches intérieures que nous avons reprises. Ça ne sonne pas à l'extérieur, mais oui. Tant qu'avoir une sonnette désagréable, pourquoi pas se rappeler les beaux dimanches sur le parvis de l'Église avec les cloches qui sonnaient? Est-ce que... là, on sait est-ce que c'est la première église que vous achetiez? Est-ce que vous aviez d'autres projets auparavant vous impliquant dans la transformation de l'église ou c'est vraiment le premier projet? Celui-là, c'est le premier. C'est le premier qui est en branle. On peut aller sur le site amenpickleball.ca. On peut booker. On peut juste venir voir aussi. Pas de problème, c'est ouvert, c'est une place publique. Mais on en a un deuxième qui s'en vient à Montréal. Ça s'appelle l'église Saint-Clément, et surnommée la cathédrale de l'Est. Un joyau, là. Une cathédrale incroyable qui est beaucoup plus volumétrique. OK. Présentement, qui est fermée depuis une dizaine d'années. Il est minuit moins quart, là. Il est temps qu'on s'en occupe. La Ville de Montréal a présenté notre projet la semaine dernière aux citoyens. C'est sûr que pour la viabilité du projet, on se sert d'une partie du terrain pour des entrepreneurs, pour faire on fait du logement social. En plus, on est partenaire avec Mainbeau, qui est une firme une OBNL, une firme de logements sociaux. Alors, en arrière de l'église, il va y avoir un immeuble avec des logements. Puis à l'intérieur de l'église, nous, on la transforme en local commercial. OK. Là, on ne parle pas du tout de terrain de pickleball, là, c'est ça? Oui, mais en ce moment, je suis dans le projet d'église. Je t'explique mon plan d'affaires. OK. C'est quand, dans le temps, les terrains, c'était des offrandes. Il y avait des pouvoirs, puis c'était non taxable et tout. Oui, OK. Tu sais, la ville donnait un terrain, hey, on veut que vous bâtissiez là-bas. Là, à Star, nous, on fait du lotissement. On transforme l'église en local commercial pour la viabilité du projet. Puis on va faire un pickleball au rez-de-chaussée avec boutique, une place rassembleur pour la communauté, café, vous comprenez? Oui. Puis au sous-sol, que les plafonds ils ont 14 pieds de haut, c'est merveilleux. Là. Il y a déjà eu de la lutte là-dedans. Okay. Non, mais c'était un poumon là, pour les voisins, là, pour ceux qui sont prêts. Là. Au sous-sol, on fait studio artistique. Ça va être des petits locaux, studio artistique, un rembourreur, un peintre, tous ceux qui veulent travailler de leurs œuvres, de leurs mains, mais que c'est plus difficile à la maison et tout. Puis ça, c'est 10 000 pieds carrés sous-sol minimum artistique.
sportif au rez-de-chaussée. Je sens que vous avez une passion, vos yeux s'allument lorsque vous parlez de ces projets-là. Ben, moi, j'y tiens à cœur. Puis ça fait longtemps que je suis là-dessus. Je suis un entrepreneur dans l'âme. Puis là, en plus, je me sens que je fais une différence. Au début, on sait qu'on s'est posé beaucoup de questions côté on est-tu trop audacieux? On se pose tout le temps des questions. Là. Mais là, on a un retour là, incroyable de la communauté qui nous dit merci. Je me sens que je fais une différence. Puis ça, c'est quelque chose qui me fait une fierté. Avec mes amis, c'est incroyable. Moi, je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens que s'ils avaient écouté les autres en disant « tu prends peut-être trop de risques, il y a plein de projets qui n'auraient jamais vu le jour ». Fait que des fois, quand une personne est prête à prendre un risque par passion, bien, ça donne ce que ça donne. Au début, ça a l'air d'un gros risque, puis à la fin, ça a l'air facile. Ouais, ça, c'est le cheminement d'un entrepreneur, puis des projets qu'on met sur la table. Mais ouais, j'en suis vraiment, vraiment fier. Puis je suis convaincu que ma famille, mes enfants, dans le temps, dans la pérennité même, on a déjà les membres, là, amenpickleball.ca. Les gens de la communauté veulent faire partie de la réussite. Exact. Pour revenir au respect des lieux, vous servez de l'alcool. En fait, vous servez des boissons sans alcool pour respecter justement le lieu saint qu'est l'Église. OK. C'est un centre sportif. Pourquoi joindre de l'alcool avec un centre sportif? Parce qu'on a un beau lounge? Parce que la place est belle? Présentement, on s'est dit, on ne met pas un permis d'alcool dans un centre sportif. On invite les gens à venir se rassembler. Donc, ça va au-delà de l'Église, du symbole de l'Église. Exactement, on parle du plan d'affaires. On parle du plan d'affaires. On dit, amène tes enfants, amène ta famille. C'est exactement là qu'on s'est situé. Parce qu'on se l'est fait demander, « Hey, c'est vraiment beau, regarde ça. Je me verrais faire mes 5 à 7 ici. » Oui, viens le faire, ton 5 à 7 ici. Après, vous pouvez aller au restaurant. On vous invite à amener votre lunch. On vous invite à venir manger en famille. On l'a créé pour faire un espace rassembleur. Parfait. Et est-ce vrai aussi que vous avez eu des offres de tournage sur le site? On a booké déjà 8 jours de tournage pour cet été. Okay. Je peux pas dire c'est qui, à cause, vous savez, c'est quoi, les série tournages. québécoise ou un film? Non, il n'y a pas de film, c'est du québécois. Là. Okay, excellent. Oui, exactement. C'est bon. Exactement. C'est de la série québécoise. On souhaite en avoir plus. Beaucoup de corporatifs. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent « Hey, je peux prendre la place au complet. » On fait un 2 heures de team building, puis ensuite, on peut se servir des écrans pour parler du dernier trimestre et tout. Ça, on a déjà beaucoup de demandes à Chambly pour ça. C'est excellent. Puis, vu que c'est pas une place qui a 12 terrains, là, on a seulement 3 terrains, tu as possibilité d'avoir la place juste à toi. Le son est pas trop cacophonique, c'est doux. Ça, c'est une question qui revenait. « Hey, c'est égaux une église? » Au contraire, le son... Oui. Très bien. Oui, exactement. Donc, en terminant, donc là, vous avez l'Église de Chambly, celle à Montréal. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que vous avez... Amen Pickleball. Le mot anglais spoté, mais est-ce que vous avez spoté d'autres églises? Amen Pickleball à Chambly 2026, c'est ouvert. On invite tout le monde. Amen Pickleball à Montréal, près du stade olympique, début 2027. Les permis, tout est en ligne. Les prochains projets, je ne peux pas en parler encore. On invite aussi les villes, les diocèses, les fabriques différentes à l'extérieur du Québec à nous contacter. On a déjà des demandes dans le coin de Lévis, Sherbrooke. Oui, on trouve qu'on a développé un brand puis un plan d'affaires qui fait du sens puis qui tient la route. Alors, les prochains vont suivre, mais présentement, ceux-là sont confirmés. Tout en conservant le patrimoine qu'est l'Église, parce que c'est souvent les plus beaux monuments d'une ville ou d'un village. Donc, si on conserve l'extérieur du bâtiment et qu'on puisse utiliser l'intérieur pour différentes activités, c'est déjà ça de gagner. C'est clairement les plus beaux monuments. Ouais. En plus, pour faire le sport, il y a une volumétrie incroyable. L'éclairage est incroyable. Le soleil rentre là, des parties de la journée. Là. Je vous le dis, je vous invite à venir faire un tour. Vous allez être vraiment fiers de nous. M. Sanson, vous êtes convaincant. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'opportunité. Bonne journée. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. On reçoit beaucoup de signalements de voleurs de temps ces jours-ci. Je partais faire mon jogging quand soudain, un troll d'Internet m'a volé tout mon après-midi.
On a dressé une liste de voleurs de temps les plus dangereux. C'est à nous de les arrêter. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. On connaît beaucoup d'organismes à Saint-Jean-sur-Richelieu qui travaillent pour les sans-abri, les personnes en détresse, les personnes seules, des personnes qui ont besoin d'aide. Mais on connaît un peu moins cet organisme-là, mais qui en fait énormément pour ce genre de personnes. C'est Phoenix Action communautaire citoyenne. Et je reçois le président, M. Mike Couture. M. Couture, bonjour. Bonjour. Donc, je parlais de ces organismes-là, mais parlez-nous un peu de ce que vous faites, que vous apportez comme aide à ces personnes-là. Bien, premièrement, le Phoenix, c'est un organisme qui est créé par une action citoyenne. Donc, c'est par la communauté pour la communauté. On aide les personnes en situation d'itinérance et les personnes, les familles à faible revenu, ceux qui veulent les dépannages alimentaires de dernier recours. On fait des dépannages de dernier recours, on fait du transport, du référencement en thérapie. Il y a plusieurs gens qui ont bénéficié de nos services pour intégrer des thérapies. Puis, on fait également des sorties à l'extérieur, dans la rue, donner des repas 1 à 2 fois semaine, tout dépendamment du secteur. On apporte des repas, on apporte des produits d'hygiène, on apporte des vêtements. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment, là, on élargit un peu l'aide à l'itinérance parce que c'est vraiment de l'aide aux personnes qu'on peut dire en détresse, là, et qui sont seules dans la vie aussi. Oui. Puis, tu sais, nous, on ne fait pas juste les nourrir, on essaie de se mettre une graine dans leur esprit. Tous ces gens-là ont du potentiel en eux. Puis des fois, ces gens-là, ils ne voient plus le potentiel. Puis nous, c'est un peu notre travail de leur redonner confiance en eux. Puis ça a marché pour 50 d'entre eux qui ont voulu intégrer des thérapies. On a aussi l'HLM qu'on a réussi à mettre une dame de 63 ans. Elle vivait dans son auto. Puis maintenant, elle a son logement à Saint-Jean, logement à Modic. Donc, on a plein de collaborations avec plusieurs autres organismes qui sont déjà dans le milieu. Ouais. On travaille en collaboration avec État de rue, on travaille en collaboration avec plusieurs autres acteurs là, qui aident les gens démunis. Vous œuvrez dans plusieurs municipalités, mais je pense que c'est à Saint-Jean vous avez le plus grand nombre de bénévoles et de personnes impliquées. Hein? Oui, les Joannais à Saint-Jean sont des gens de cœur. Beaucoup sont investis, beaucoup y ont trouvé une sortie, une écoute, un accompagnement, une raison de faire les choses. Fait que nos bénévoles sont vraiment beaucoup investis. Il n'y a personne qui a de salaire là-dedans, personne n'est payé. Moi, j'ai pas de salaire. C'est tout sur base bénévole. Puis on fait quand même du 7 jours sur 7. C'est plus de 40 heures semaine, là, puis pas juste un bénévole, là, plusieurs bénévoles qui mettent la main à la roue. Tout le monde met la brique à l'édifice pour pouvoir faire en sorte qu'on ait notre prochain. Comment on vous approche, justement, pour aider ces gens-là? Comment se font les contacts? C'est beaucoup par les réseaux sociaux. Facebook nous aide beaucoup à nous faire connaître. Puis, bien, de fil en aiguille, les gens nous contactent. Nous demandent est-ce que je peux venir vous aider? On peut tout de suite embarquer. Puis, c'est par la communauté pour la communauté. Donc, les gens viennent nous donner un coup de main 1 à 2 fois semaine. Puis, des fois, il y a plusieurs bénévoles qui se sont investis corps et âme, je vous dirais, là, à 40 heures semaine et plus. Ouais. Fait que, une chance que j'ai ces bénévoles-là parce que je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Avant l'entrevue, vous m'avez raconté quelques témoignages de gens que vous avez aidés. Ouais. C'est très touchant. Peut-être nous parler un peu d'expériences que vous avez vécues. Bien, il y en a une personne en situation d'itinérance qu'on était chercher dans une ressource. Puis aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, il est en réinsertion sociale. Il a terminé sa thérapie. Il est de retour à l'université pour devenir intervenant à la ressource là-bas, à la thérapie. Donc, pour moi, c'est une belle réussite. Puis, il y a des témoignages. À chaque semaine, les gens me disent le Phoenix a changé ma vie, le Phoenix m'aide beaucoup. Je sortais plus, j'avais la phobie sociale. Puis, les gens, ben là, en venant à la discussion alimentaire, en parlant avec les membres, les bénévoles et les personnes avec qui on apporte de l'aide, ben, ça leur permet de changer leur quotidien un peu, puis leur sortir de leur solitude. Puis c'est un peu ça aussi, c'est un petit peu un travail social qu'on a à faire envers nos bénévoles, nos membres, puis les personnes qu'on aide. Oui, parce que
on peut aider quelqu'un en lui donnant de la nourriture, en lui donnant un logement, mais le support moral dans ces cas-là, c'est presque aussi important là, que de sentir que la personne se sente réconfortée par des paroles, par des gestes de ces gens-là. Bien, on est toujours bienveillant envers eux. Là. On essaie tout le temps de semer la graine, comme je disais, dans l'esprit des gens pour pouvoir leur faire penser qu'il y a autre chose que la drogue. Et, c'est un milieu où ce que les gens consomment. C'est pas facile pour eux. Puis moi, j'ai beaucoup d'empathie. Donc, avec l'aide de mes bénévoles, on réussit à changer le monde tranquillement. Là. Ouais. Ça ne paraît pas, mais les gens s'investissent beaucoup. C'est plus qu'un organisme. C'est rendu pour moi un mode de vie. C'est 7 jours sur 7. Donc, les gens embarquent dans l'aventure avec nous, puis on tisse des liens au fil du temps. Puis ça devient plus que des simples bénévoles. Ça devient des amis, ça devient des acteurs importants là, pour le communautaire. Là. Ouais. Les gens comme vous, qui s'impliquent dans des organismes communautaires, ont un passé communautaire, se sont impliqués pendant plusieurs années dans le communautaire. C'est pas votre cas. Non. Parce que ça fait seulement quelques années seulement que vous êtes... Ouais. Comment vous êtes intégré, en fait, au monde communautaire et créé Phoenix? J'ai un petit peu appris sous le tas, je vais vous le dire. Il n'y aura pas de cachette, mais mon ami est décédé en 2021 en arrêt cardio-respiratoire. Puis 3 jours après, il était transféré au temps de Verdun. Par la suite, 1 an après, moi, en sa mémoire, j'ai voulu faire une maraude, aller sortir, porter des repas dans la rue, mobile. Puis j'ai été comme victime de mon succès, ça n'a jamais arrêté. Puis là, on s'est peaufiné, puis on a établi un blueprint pour pouvoir le copier dans d'autres villes. Ouais. Et ça fonctionne très bien à l'instant même. Là. Il y a des fins de semaine où, en simultané, on a 3, 4, 5, 6 distributions, dépendamment, là, parce qu'on est quand même dans 7 villes. Donc, c'est une action communautaire citoyenne. Donc, c'est selon la disponibilité des bénévoles dans chaque région. Mais quand même, on passe 15 à 20 000 de nourriture par mois qui serait jeté. On a comme un programme contre le gaspillage. Donc, c'est d'aller chercher les dons, les redonner, les entreposer adéquatement. Fait que c'est beaucoup de travail. Ça ne paraît pas, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Mais on est pratiquement 200 personnes environ dans le Phoenix. Fait que conjointement, on a tout le temps quelqu'un prêt à nous aider. Est-ce que vous diriez que le don de nourriture, c'est une partie, la partie la plus importante de ce que vous faites? Oui. Ça, c'est notre service numéro 1, c'est d'offrir la nourriture aux personnes en situation d'itinérance. Vu que le volume de dons a augmenté, on s'est permis de pouvoir effectuer 10 à 20 dépannages alimentaires pour les familles dans le besoin. Puis nous, on n'a pas d'enquête de crédit. On va vous porter 2 dépannages par année. Puis, des fois, on va être appelé par des gens qui passent pas dans les banques alimentaires, qui sont refusés. Fait que lui, il nous appelle. Et puis, on a fait 2 par année, tout simplement, pour pouvoir permettre aux autres d'en avoir. Puis, on a quand même un très large territoire pour la livraison des dépannages. C'est des dépannages qui sont livrés, donc les gens n'attendent pas en ligne. Puis, c'est ça, le samedi, on effectue les livraisons des dépannages alimentaires avec l'aide des bénévoles tout le temps. C'est des grosses journées. Mais vous êtes une aide précieuse pour les organismes parce qu'il y a de plus en plus de gens qui demandent justement de l'aide. Ces organismes-là sont débordés, sont en manque de financement. Donc, votre aide est précieuse, est presque essentielle. Oui. On travaille en collaboration avec une vingtaine d'organismes. Il y en a qui c'est des organismes qui sont fait pas longtemps qu'ils existent. Il y en a d'autres, c'est des organismes chevronnés, ça fait plus de 100 ans qu'ils existent. La collaboration étant... autant, des fois, eux autres nous appellent pour donner des dons. Là, on a reçu un gros don de chou-clac. Il va avoir, la température va mouiller, fait que ça va servir par-dessus les souliers. Puis, on a, c'est ça, comme je vous dis, on a la Croix-Rouge qui nous a contactés pour avoir des dons. Renaissance, cette année, nous a remis 1500 manteaux d'hiver, 1000 $ de 4 cadeaux qu'on aurait distribués parmi les organismes. On a donné l'équivalent d'à peu près 3000 manteaux d'hiver cette année. Avec les points de dépôt qu'on a à Saint-Jean. On a plusieurs points de dépôt à Saint-Jean. La communauté est très active. Il n'y a pas juste les bénévoles qui ont la main sur le cœur. La population de Saint-Jean aussi se mobilise. Puis mes points de dépôt sont couramment remplis. Puis je dois envoyer des bénévoles constamment, chaque semaine, aller chercher des dons pour les redistribuer à la communauté, aux plus ceux qui en ont besoin. Oui. Et je pense que vous êtes à la recherche d'un entrepôt parce que vous avez tellement vous recevez tellement de choses que là, vous n'avez plus d'endroits nécessairement pour les entreposer. Exact. La façon qu'on fonctionne, c'est les bénévoles qui entreposent dans leur résidence, leur garage,
On n'a pas les moyens encore financièrement, on n'est pas subventionné par le gouvernement. On fait des événements pour s'autofinancer, payer l'essence, payer les petites dépenses qu'on a à payer. Puis là, on est rendu à l'étape d'avoir un entrepôt ou un local, à tout de moins, pour pouvoir entreposer le gros volume de dons qu'on a. Parce que sinon, on est obligé de prendre le don et de le redistribuer à plusieurs autres organismes. Ça fonctionne très bien, mais avoir notre place à nous, c'est l'idéal, éventuellement. Idéalement à Saint-Jean-sur-Richelieu? Idéalement, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une bonne plaque tournante pour nous qui se trouve être proche de Longueuil, pas trop loin de Montréal. Puis on va se dire, c'est ici que les gens ils ont plus la main sur le cœur. Oh. Mais il faut dire que, tu sais, probablement, au Québec, les Québécois, on a toute la main sur le cœur. C'est juste qu'ici, on est peut-être un peu plus connus qu'ailleurs. Fait que c'est sûr qu'ici, l'impact est un peu plus grand. Mais n'empêche, ailleurs, on commence à se faire connaître, puis on aide les gens de d'autres régions. Bon, je sais que vous côtoyez beaucoup de personnes itinérantes, sans-abri. La semaine dernière, la mairesse de Montréal a lancé un cri du cœur lorsqu'elle a appris, en fait, le décès de 2 itinérants en l'espace de 24 heures. Je ne sais pas si vous avez été témoin de ce genre de choses, mais comment vous réagissez quand vous voyez ça? Bien, j'ai été témoin, puis on essaie d'être actif le plus possible depuis qu'on a créé le Phoenix. Moi, j'ai eu le sentiment d'impuissance quand mon ami est décédé. Puis je ne jouais pas ça en personne. T'sais, mon ami est décédé, puis je me trouvais impuissant face à ça. C'est pour ça que j'ai créé le Phoenix, pour être un genre de filet social pour la communauté, pour la société. Puis c'est sûr qu'une mort, c'est une mort de trop. Cette année, moi, de ce que je sais, c'est qu'il y en a au moins une dizaine qui sont décédés, que j'ai répertoriés. Il y en a sûrement plus aussi reliés aux overdoses. Mais c'est des morts qui devraient être... qui ne devraient pas arriver. Dans le sens qu'on est au Québec ici, il y a eu des grosses coupures récemment. Je pense qu'il y a eu 16 millions qui ont été coupés, quelque chose comme ça. Puis là, ben, c'est comme si l'itinérance aurait un calendrier, parce que à ce temps-ci de l'année, la 15, ils vont fermer plusieurs ressources, ils vont changer l'horaire à cause du financement. Le financement hivernal est terminé. Fait que c'est comme si les itinérants seraient plus importants l'hiver que l'été. Mais l'été, c'est un autre enjeu. C'est plus de drogue, plus d'itinérance, plus de gens dans la rue. Donc, c'est d'essayer de se mobiliser pour faire ça à l'année longue et non juste pendant le temps hivernal. Je vais retenir cette phrase-là, l'itinérance a un calendrier. Oui, je vais retenir ça. Monsieur Couture, merci beaucoup, c'était fort intéressant. Merci. Puis continuez votre bon travail. Bonne journée. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames et messieurs. À la prochaine. Au revoir.